Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va continuer les cours de maths. Et le cours d'aujourd'hui, c'est la racine carrée d'un nombre. Par définition, la racine carrée d'un nombre A est le nombre dont le carré est A. Ici, par exemple, soit A et B, deux nombres positifs. Si on dit que la racine carrée de A est B, c'est-à-dire que A est égal à B au carré. Exemple, la racine carrée de 9 est égale à 3, car 9 est égal à 3 au carré. Encore, la racine carrée, par exemple, de 4 est égale à 2. Pourquoi? Parce que 2 fois 2 est 4. 2 fois 2 est égal à 2 au carré est égal à 4. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que c'est que la racine carrée d'un nombre. On peut donner d'autres exemples. La racine carrée de 16, on sait que 16 est égal à 4 fois 4. 4 fois 4 est égal à 4 au carré. Donc ici, la racine carrée de 16 est égale à racine carrée de 4 au carré. Donc ici, c'est 4. La réponse est 4. Alors, maintenant, comment trouver la racine carrée d'un nombre? Ici, c'est 9, on sait déjà, tout le monde sait déjà que 9 est égal à 3 fois 3. Ou 4 est égal à 2 fois 2. 16 est égal à 4 fois 4. Mais si par exemple, on donne un autre exemple, disons racine carrée de 36. Peut-être qu'il y a des gens qui savent que 36 est égal à 6 fois 6, mais d'autres ne le savent pas. Ou bien le nombre peut être important. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver la racine carrée? Vous allez décomposer le nombre. Donc, la valeur que nous avons ici par des facteurs premiers. Donc, on va commencer par 2. Donc, 36. Donc, par 2, c'est 18. 18 est divisible par 2, c'est 9. 9 est divisible par 3, c'est 3. 3 est divisible par 3, c'est 1. Donc, on peut dire que la racine carrée de 36 est égale à racine carrée de 2 fois 2 fois 3 fois 3. Vu qu'on n'a pas encore vu les propriétés, donc on va continuer nos calculs. Ici, on peut écrire que est égal à racine carrée de 2 fois 3. On a 2 fois 3 ici. Et puis, fois 2 fois 3. On a donc 1 fois 2 fois 3 et encore 1, 2 fois 3. On peut donc écrire qu'il est égal à racine carrée de 2 fois 3 au carré. Donc, on peut l'écrire qui est égal à 2 fois 3 qui est égal à 6. Donc, c'est comme ça. Si vous avez un plus grand nombre, on vous demande de déterminer la racine carrée d'un plus grand nombre, d'un nombre que vous ne pouvez pas deviner tout de suite que c'est A, la racine carrée est égale à A. Vous pouvez donc décomposer par les nombres premiers. Donc, ici, j'espère que vous avez compris. On va continuer donc sur les opérations. Donc, les opérations sur les racines carrées. Donc, on va voir quelques propriétés. On considère toujours A et B, deux nombres positifs. Et notre cas ici, on considère que B est différent de Z est différent de 0. Si vous avez la racine carrée, donc ça, c'est des propriétés. Si racine carrée de A
fois racine carrée de b, pardon, est égal à racine carrée de a fois b. Et la racine carrée de a sur racine carrée de b, ceci est égal à racine carrée de a sur b. Quelque chose aussi très important, racine carrée de a plus b est différent de racine carrée de a plus racine carrée de b. Et aussi, la racine carrée de a moins b est différent de la racine carrée de a moins racine carrée de b. On va donner quelques exemples. Si vous avez la racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, par exemple, ceci est égal à racine carrée de 3 fois 3, ce qui implique est égal à racine carrée de 3 au carré, dont la valeur est 3. Donc, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 3 fois 3, qui est égal à 3, ou racine carrée de 3 au carré, qui est égal à 3. Un autre exemple, si vous avez racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, ceci est égal à racine carrée de 2 fois 3, qui est égal à racine carrée de 6. Il n'existe pas un nombre, un entier, dont le carré est 6. Donc, on laisse comme ça. Donc, racine carrée de 2 fois racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 6. J'espère que vous avez compris pour cette partie. Donc, et si vous avez par exemple racine carrée, la racine carrée de 3 sur racine carrée de 6, ou bien on va mettre 9 sur racine carrée de 9, ceci est égal à racine carrée de 3 sur 9. Et ceci est égal, donc on peut simplifier le 3 et le 3 ici, on aura donc racine carrée de 1 sur racine carrée, donc sur 3, pardon. Là, on sait que 1 est égal à 1 au carré, donc on peut écrire que ici est égal à 1 sur racine de 3. On va voir ça, mais on ne laisse pas une racine carrée au dénominateur. Et on sait que pour enlever ça au dénominateur, il faut qu'on y ait un nombre au carré. Donc, pour avoir ça au carré, il faut qu'on multiplie ce nombre par lui-même. Donc, il faut qu'on multiplie racine carrée par racine carrée. Mais vous ne pouvez pas multiplier racine carrée ici sans multiplier aussi au numérateur. Pourquoi? Parce que là, vous allez transformer l'énoncé. Donc, ici, 1 sur racine carrée de 3, 1 sur racine carrée de 3, ceci est égal à 1 sur racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Vu qu'on a multiplié le dénominateur par racine carrée de 3, on multiplie aussi le numérateur par racine carrée de 3. Et ici, on aura au dénominateur racine carrée de 3 au carré, qui, la valeur, on a vu tout de suite, c'est 3. Donc, on peut écrire que ça est égal à racine de 3 sur 3. On continue donc les exemples. Si vous avez par exemple racine carrée de 9 sur racine carrée de 6, ça on peut l'écrire qui est égal à racine carrée de 9 sur 6. Et ceci on peut l'écrire qui est égal à racine carrée de 3 fois 3
sur 2 fois 3. On simplifie le 3 et le 3, donc ça va nous rester racine carrée de 3 sur 2. Donc ça, on peut écrire que c'est égal à racine carrée de 3 sur racine carrée de 2. Racine carrée de 2, on ne peut pas laisser la racine au dénominateur. Donc pour cela, il faut qu'on multiplie le dénominateur par racine carrée de 2 aussi, et donc le numérateur aussi, par racine carrée de 2. Donc ici, on aura racine carrée de 3 fois racine carrée de 2 qui est égal à racine carrée de 3 fois 2 sur racine carrée de 2 au carré, pardon, qui est égal à 2. Donc, racine carrée de 9 sur racine carrée de 6 est égal à racine carrée de 6 sur 2. On va voir ça donc, un peu plus tard et vous allez mieux comprendre. Alors, on continue sur les opérations. Si par exemple, vous avez une racine carrée, si par exemple, vous avez la racine carrée de 4, par exemple, on sait que racine carrée de 4 est égale à 2. Ceci s'appelle, on dit que la racine carrée est parfaite. OK? Maintenant, on peut vous donner une racine carrée à simplifier. On va voir comment simplifier une racine carrée. Simplifier une racine carrée, par exemple, c'est positif évidemment, c'est de l'écrire sous forme de A racine de B. N'oubliez pas, on a dit A et B sont des nombres positifs. C'est très important. OK? Ici. Donc, c'est de l'écrire sous forme de racine carrée de A, racine carrée de B. Et B étant un entier, donc positif, le plus petit possible. Par exemple, si on vous dit que A est égal à racine de 8, on vous demande de simplifier racine carrée de 8. Qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que 8 est égal à 4 fois 2. On a vu tout de suite que racine carrée de A fois B est égal à racine carrée de A fois B. Fois racine carrée de B, pardon. Donc ici, on peut écrire qu'ici est égal à racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Nous, ce qu'on cherche, c'est de l'écrire sous forme de A racine carrée de B. On sait que racine carrée de 4 est égal à racine carrée de 2 au carré. Et donc ici, racine de 2. Racine carrée de 2 au carré est égal à 2. Donc, A est égal à 2 racine de 2. Un autre exemple, si vous avez par exemple 12, donc B est égal à racine carrée de 12. On sait que 12 est égal à 2 fois 6, mais si vous dites, vous partez là-dessus, on n'aura pas cette forme. A fois A racine carrée de B. On sait aussi que 12 est égal à 4 fois 3. Donc, on va partir là-dessus. Parce que si vous partez de 6 fois 2, vous n'aurez pas la solution. On ne va pas dire que, voilà, racine carrée de 6 fois racine carrée fois 3. Fois 2, pardon. Fois 2. On sait quoi? On sait que c'est 4 fois 3 est égal à 12. 4, donc ici on aura racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. On a vu tout de suite que racine carrée de 4 est égal à 2. Donc ici on peut écrire que c'est 2 racines de 3. C'était tout pour aujourd'hui et on verra la suite à la prochaine vidéo.
Merci de vous abonner.